Freelance, consultant, agence en digital marketing. Si vous êtes confus entre tous ces termes, c'est normal. C'est pas toujours évident de comprendre exactement qui fait quoi. Heureusement, je suis là pour clarifier la situation. Qui il vous faut pour vos projets? La réponse tout de suite. Worketo Worketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat aux États-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va essayer de clarifier une petite situation qui n'est pas toujours facile à comprendre. Freelance, consultant, agence en digital marketing, quelle est la différence? Et c'est normal parce que chacun fait des choses assez similaires, mais différemment à leur façon. Suivant vos besoins, vous aurez peut-être besoin d'un freelance, peut-être d'un consultant, peut-être d'une agence, certainement pas des trois. Et pour comprendre ce qu'il vous faut, vous, pour votre marketing digital, il faut comprendre la différence entre un freelance, un consultant et une agence. Alors aujourd'hui, c'est normal quand on a une entreprise de ne pas pouvoir tout faire. Surtout quand il s'agit de digital marketing, parce qu'il y a plein de petites pièces qui viennent se mettre les unes dans les autres, c'est un petit peu comme du Tetris. Il faut avoir plein de différentes pièces complémentaires pour pouvoir faire les lignes, pour pouvoir avancer. Sinon, on est complètement bloqué. Donc, pour essayer d'assembler et de réussir ce Tetris du marketing, quelquefois, il faut savoir appeler à l'aide externe. Cette aide externe, elle est super importante parce que ça va vous permettre de venir complémenter et d'équilibrer votre équipe digital marketing. Est-ce qu'il vous faut un freelance? Est-ce qu'il vous faut un consultant? Ou est-ce qu'il vous faut une agence de digital marketing pour venir vous aider dans votre business? Et moi, dans ces cas-là, j'aime bien faire un petit peu l'image de est-ce qu'il vous faut des jambes? Est-ce qu'il vous faut de la tête? C'est pas du tout péjoratif par rapport aux différents métiers et aux différentes façons de travailler. C'est juste que ça donne une bonne idée de voir ce qu'il vous faut ou pas. Est-ce qu'il vous faut des jambes? Ça veut dire est-ce qu'il vous faut de la main-d'œuvre pour exécuter, des gens qui vont produire, des gens qui vont faire? Ou est-ce qu'il vous faut plutôt la tête? C'est-à-dire des gens qui vont vous aider à prendre du recul, des gens qui vont vous aider à réfléchir sur votre business, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller, ou est-ce qu'il vous faut les deux? Peut-être qu'il vous faut aussi la tête et il vous faut les jambes. Si vous n'y connaissez rien en digital marketing en général, souvent il vous faut les deux. Donc qu'est-ce qu'un freelance, qu'on appelle aussi freelancer? Un freelance, c'est quelqu'un qui va produire des choses, c'est quelqu'un qui va exécuter pour vous selon vos besoins. Donc c'est les jambes par excellence. Vous allez donner une mission, il va être payé à l'heure, quelquefois à la journée, mais en tout cas, il va être temporairement engagé par votre entreprise pour une mission précise. Ça peut être la création d'un logo, ça peut être la création d'un site internet. Il n'empêche que pour engager un freelance, ça veut dire qu'au préalable, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment driver la discussion. Ça veut dire que vous savez exactement ce dont vous avez besoin et que vous avez la possibilité de briefer ce freelance pour lui donner la bonne direction pour qu'il puisse exécuter ce dont vous avez besoin. Pour le coup, le freelance, il va vraiment exécuter les choses. Il peut aussi vous aider à prendre une direction, il peut vous consulter et vous donner, par rapport à son expérience, quelques directions à prendre et donner son avis, mais en règle générale, le freelance est là pour exécuter. À la différence du consultant, qui, comme son nom l'indique, est là pour consulter. Et le consultant, c'est la tête par excellence. Si vous avez besoin d'aide stratégique dans votre stratégie digital marketing, si vous avez besoin d'analyse pour faire un audit, par exemple, de votre présence sur les réseaux sociaux, de faire un audit sur l'audience de votre site web, tout ça, c'est clairement le boulot d'un consultant. Le consultant, il va venir, il a beaucoup d'expérience, il en a vu des vertes et des pas mûres, et donc le consultant, par rapport à son expérience et par rapport à son domaine d'expertise, il va pouvoir vous aider à prendre la direction que vous voulez prendre. Et donc de prendre ce recul que vous n'avez pas forcément quand vous avez un business, puisque quand on a un business, souvent on a la tête dans le guidon, et donc c'est pas toujours évident de prendre du recul. Le consultant, lui, va vous aider à prendre ce recul, à analyser la situation,
et à prendre les directions stratégiques nécessaires par rapport à où vous voulez être dans 1, dans 2, dans 10 ans. Il arrive que le consultant puisse aussi exécuter, délivrer des choses, mais dans la plupart des cas, le consultant, il est là pour faire marcher les neurones et vous donner un sens stratégique. Donc c'est vraiment la tête. Donc le freelance d'un côté, c'est les jambes, le consultant de l'autre côté, c'est la tête. Et souvent d'ailleurs, un consultant va vous donner des directions, va vous donner une direction stratégique, va vous donner des choses, pour que ensuite vous ayez tous les matériaux à donner à un freelance. Mais s'il vous faut la tête et s'il vous faut les jambes, c'est là où l'agence digital marketing va venir vous aider. Parce que l'agence digital marketing, elle a la tête et elle a les jambes. Et elle a plus d'une tête et elle a plus de 2 jambes. Une agence digital marketing, c'est un groupe de personnes. Donc évidemment, un groupe de personnes, ça veut dire potentiellement plusieurs talents, donc plusieurs compétences qu'une agence peut vous apporter. Contrairement au freelance qui, lui, est peut-être spécialisé dans du branding, spécialisé dans le développement de sites web, ou alors un consultant qui est plus dans la stratégie digitale, dans la stratégie social media, dans la stratégie de branding. Une agence, normalement une bonne agence, a la possibilité de vous offrir toutes ces compétences. Donc une agence, ça va vous permettre non seulement de prendre du recul sur ce dont vous avez besoin, de vous donner une direction par rapport à l'expérience de l'agence, mais aussi par rapport à l'expérience que l'agence a avec ses propres clients passés et présents, mais en plus a aussi la capacité d'exécuter la stratégie qui va vous prescrire. Donc l'agence, c'est un peu le meilleur des 2 mondes. En revanche, point de vue prix, c'est pas la même chose. Le freelance, ça va être certainement l'option la moins chère pour vous, parce que vous le payez à l'heure ou à la journée. Un consultant, c'est un peu plus cher que le freelance, parce qu'il est censé avoir plus d'expérience et plus de recul, et il apporte une valeur ajoutée assez forte. Point de vue stratégie, c'est quand même très fort. Donc le consultant va vous coûter plus cher qu'un freelance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de freelances qui maintenant se positionnent comme consultants qui exécutent, parce que ça leur donne une valeur ajoutée, et souvent ce sont des freelances qui ont beaucoup d'expérience derrière eux. Et l'agence au-dessus de ça, ça va être l'option qui va vous coûter le plus cher. Évidemment, ça paraît logique, vu qu'elle peut vous apporter la stratégie et l'exécution, et en plus différents profils, forcément l'agence va vous apporter plus de choses, mais va vous coûter plus cher. En revanche, il y a un gros avantage aussi l'agence, c'est que l'agence, en plus des compétences et en plus de la tête et des jambes qu'elle va vous apporter, elle va aussi vous apporter des outils nécessaires pour pouvoir traquer et exécuter en bonne et due forme votre stratégie. Des outils de gestion de vos réseaux sociaux, des outils de listening, de social listening, c'est-à-dire de pouvoir traquer toutes les discussions qui passent sur Internet. Des outils de automation, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de traquer tout ce qui se passe sur vos sites Internet par rapport à vos leads, par rapport à vos clients, et de pouvoir ajuster des scores et d'automatiser des emails et d'automatiser des choses en termes de digital pour pouvoir mieux cibler vos audiences. Tous ces outils-là, ce sont des outils qui coûtent cher. Et ces outils-là, un freelance, s'il fait du social, il va juste avoir l'outil de management. Un consultant, lui, il va pas apporter ces outils-là dans son petit cartable. Une agence, en tout cas une bonne agence décente, ça, ce sont des outils qui vont vous apporter. Donc, le fait que l'agence coûte plus cher qu'un freelance ou qu'un consultant, ça peut être compensé si ces outils-là viennent et font partie du contrat que vous avez négocié avec cette agence. Donc, suivant vos besoins, évidemment, les choses ne sont pas les mêmes. Et c'est là où je veux prendre un exemple concret pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'il se passe. On va prendre l'exemple d'un logo. Vous venez de créer une entreprise, vous avez besoin d'un logo pour votre entreprise. Si vous savez exactement ce que vous voulez, la direction que vous voulez prendre, mais que la créativité c'est pas votre truc, vous pouvez
aller directement à un freelance. Le freelance, si vous avez un bon brief qui est complet avec tout ce que vous voulez, lui, il aura possibilité d'exécuter ça et de vous fournir un logo, un brand guidelines et tout ce qui va avec pour pouvoir ensuite implémenter ce logo dans tous vos matériels marketing. En revanche, si vous ne savez pas trop où vous voulez aller, etc., il est très important de faire appel à un consultant. Le consultant, non seulement il va vous dire « Ok, on va prendre du recul, pourquoi vous avez besoin d'un logo, qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez besoin d'un logo, quel est le positionnement que vous voulez avoir avec votre logo et donc avec votre marque, etc. etc. » Et donc lui va avoir l'approche beaucoup plus globale et beaucoup plus stratégique de qu'est-ce qu'on va en faire de cette marque, où vous voulez aller avec votre marque. Ce n'est pas juste un logo qu'on va créer, c'est toute une marque autour d'une identité. Ça, c'est le boulot du consultant. Et par rapport à ça, après, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité de prendre ce travail du consultant et le donner au freelance pour créer justement cette identité visuelle. Mais si vous avez besoin du meilleur des deux mondes, vous avez la possibilité d'aller voir directement une agence. Et cette agence, pour le coup, elle va avoir la possibilité non seulement de prendre ce recul, d'avoir le recul aussi peut-être de clients similaires qui sont dans des domaines qui sont similaires aux vôtres, de pouvoir vous donner une direction stratégique par rapport à la marque, le ton de la marque, de faire tout ce qui est les brand guidelines, mais en plus d'avoir la possibilité d'exécuter, donc de créer ce logo par rapport à la recommandation qu'ils vous ont fournie, de faire l'intégralité des matériels marketing, donc non seulement le site web qui va avec, mais aussi peut-être les cartes de visite, peut-être les brochures, peut-être les white papers, donc tout ce qui est les matériels digital, ce genre de choses. Ils vont avoir la possibilité de faire l'intégralité de la chaîne, donc de la stratégie et du consulting jusqu'à la fin. Forcément, par rapport à ce dont vous avez besoin, un freelance, un consultant ou une agence en digital marketing, c'est pas du tout la même. Au début, quand on a peu de budget, il y a beaucoup de choses qu'on fait en interne. Évidemment que travailler avec une agence, ça va être relativement compliqué. Et il vaut mieux passer par un consultant ou peut-être par une agence qui va juste faire la partie consulting et après passer par un freelance pour faire l'exécution, c'est-à-dire la création du logo en lui-même. Maintenant, si vous avez un nouveau business et que vous voulez vraiment avoir quelque chose de solide sur la longueur, c'est quand même plus safe de passer par une agence qui a ce genre de capacité. Avoir la possibilité de faire l'intégralité de la chaîne pour votre logo, mais ça fonctionne aussi pour tout, pour votre stratégie social media, définir la stratégie jusqu'à l'exécuter. Ça marche aussi pour la stratégie vidéo, de pouvoir comprendre comment se positionner et quoi faire avec, et pourquoi avoir une stratégie vidéo marketing digital pour pouvoir ensuite l'exécuter, et donc pouvoir produire ces vidéos d'une façon réaliste. Donc voilà la grande différence entre les freelances, les consultants et les agences. Ça marche dans le digital marketing, ça marche en publicité, ça marche dans la plupart des domaines. J'espère que vous avez la tête un petit peu plus claire par rapport à ces trois positions. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur la différence entre les freelances et consultants et les agences quand il s'agit de digital marketing. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et que vous y voyez un petit peu plus clair. Merci et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, nous suivre pour plus de marketing digital. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.